Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve aujourd'hui pour une interview exclusive. J'ai réussi, accroche-toi bien, à trouver le Tony Robbins français. Non mais attends, le mec il est carrément au-dessus de Tony Robbins. Je te montre ça tout de suite après l'intro. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut à tous, bienvenue sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, donc, j'ai le grand honneur de recevoir Jean-Luc Noé. Salut Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter? Bah oui, si tu veux, donc merci pour ton intro. Alors, j'irai pas jusque-là, hein, j'aurais pas cette prétention, mais c'est un ami d'ailleurs, Tony, en fait, que j'ai rencontré d'ailleurs la dernière fois, c'était avant tout ce bordel là, de blocage de partout, de lockdown, et j'ai rencontré, c'était fin 2018, donc dans sa villa à Gold Coast en Australie. Et c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. J'ai d'ailleurs aussi été dans son resort à Namalé, c'était en 2019, juste avant que tout ferme, en fait. Et enfin voilà, donc c'est quelqu'un à chaque fois avec qui je passe des moments extraordinaires, c'est vraiment un très très grand monsieur. Et bon, il a une mission, et la mienne va au-delà de la sienne, c'est ça qu'on pourrait dire en fait. Donc c'est juste une question de hiérarchie dans les missions, on va dire ça comme ça. Et donc la mienne, elle va au-delà, comme je t'ai dit. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé, donc il y a 6 ans maintenant, l'Académie AIME, Académie internationale de la métamorphose de l'être. En fait, Tony reste, si tu veux, dans le développement personnel. Alors je considère que, d'ailleurs, on en a besoin, parce qu'en fait, toutes les personnes qui viennent à moi dans l'Académie sont toutes passées par le développement personnel. Mais je vais t'expliquer pourquoi je vais au-delà. Tout simplement parce que le développement personnel, je considère que ça nous sert en fait à mieux nous débrouiller, mais tout en restant dans ce que j'appelle la matrice, tout en restant en fait dans le système. Alors que ce que j'enseigne à travers l'Académie M, et c'est pour ça que je parle de métamorphose, c'est un petit peu, si tu veux, comme la chenille et le papillon. C'est-à-dire que le développement personnel, en fait, je considère que ça va t'apprendre à devenir une meilleure chenille, aller changer d'arbre pour aller manger des meilleures feuilles, mais pas à sortir du cocon en fait, pas à sortir de cette espèce de prison dans laquelle un bon nombre de personnes se vautrent à l'heure actuelle, et il y en a qui aiment ça et qui y retournent d'ailleurs. La métamorphose, c'est le fait de carrément sortir justement du cocon directement et de devenir le papillon qu'on aurait toujours dû être. En fait, c'est le fait de s'extirper complètement de ce que j'appelle la matrice, et de pouvoir aller vivre sa vie, la vraie vie qui nous correspond vraiment. C'est ça, la plupart des gens en fait restent en phase de chrysalide et ça, ne vont pas exactement. jusqu'où ils pourraient aller en fait finalement. Et Tout à fait. je vais expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent là comment je t'ai rencontré. Déjà, je suis tombé sur ce site Académie AIME. Et j'avoue que la première fois, en fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des rituels ancestraux, c'est du développement personnel, qu'est-ce que c'est exactement? Et puis, je suis tombé sur cette notion de transformation, et c'est là que tu m'accueillis, quoi. Où je me suis dit, bah ouais, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on reste tous bloqués à un stade, en fait, qui reste assez élémentaire, finalement. Et au lieu de passer au-delà, eh ben, on est bloqué par soit nos biais cognitifs, parce que l'on ne comprend rien au message qu'il nous a envoyé, soit c'est effectivement la matrice en fait qui nous a bridés depuis tout petit, avec l'école, l'éducation, les règles en général, et puis on se dit, si on va autre part, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir survivre à tout ça? Donc on se sent un petit peu comme un enfant abandonné en fait de sa mère, alors que finalement le monde n'est pas si hostile que ça. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis très content de te recevoir, pour que tu nous expliques justement ce que c'est. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, on parlera de ton nouveau projet qui est vraiment axé là-dessus. Oui, Mais tout à fait. dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles, tu vois, des blocages en fait que cette matrice nous impose, et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en sortir, quoi. Alors écoute, comme tu l'as dit si bien, en fait, c'est depuis la plus tendre enfance. Je serais même tenté de dire que c'est depuis que nous avons poussé notre premier cri, quoi. À partir du moment où tu sors du ventre de la mère, ça y est, la matrice te met la main dessus.
Ça veut dire que tu appartiens d'un seul coup à un État. Tu as un pouvoir incommensurable lorsque tu nais, normalement. Mais on te le pique directement tout de suite. Et tout va être fait, en fait, dans la matrice, hein, pour te garder en permanence au ras des pâquerettes. Donc c'est logique, puisqu'en fait, cette matrice, elle est tenue essentiellement par 4 mains, ceux que j'appelle les marionnettistes, ou du moins les 4 fantastiques, entre guillemets. Et ceux-là n'ont absolument aucun intérêt à ce que les gens sortent de la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de bons petits esclaves, ils ont besoin de ressources. Quand on parle de ressources humaines, d'accord, une ressource qu'on va presser comme un citron jusqu'au bout, et qu'on va tailler et corver à merci, comme disaient les seigneurs au Moyen-Âge. C'est taillable et corvéable à merci. C'est manipulable maintenant et comment on pourrait dire, manipulable, ouais, c'est ça, et lobotomisable à merci. Voilà. Comment on pourrait résumer ce qui se passe à l'heure actuelle. Il Ouais, suffit c'est de vrai que regarder. il n'y a plus de fin en fait, hein. Dès que on commence à, enfin, tu donnes ton doigt, on t'arrache le poignet, puis le C'est ça, bras, et puis après tout le c'est ça. reste en fait finalement. Il y Tant a qu'il n'y a juste pas à un voir. déclic, Ouais, c'est ça. tant qu'il n'y a pas un déclic, qui en général c'est une grosse claque. C'est ce qui m'est arrivé, hein, parce qu'avant j'étais comme tout le monde, j'étais entré dans la matrice et je cherchais à me débrouiller avec les autres dans la matrice. Donc j'ai eu une vie où, oui, c'est vrai que j'ai bien profité, j'ai eu à peu près tout ce qu'on peut trouver dans les vitrines qui sont éclairées, donc les belles voitures, les belles montres, les beaux costards, les belles femmes et j'en passe, enfin, etc., etc. Et tu t'aperçois que, au bout du compte, lorsque tu as eu tout ça, il reste quoi, en fait? C'est à chaque fois des plaisirs éphémères. C'est pas ça qui peut apporter le bonheur. D'ailleurs, j'ai une formule en fait du bonheur, mais ça je la délivre uniquement à mes élèves parce qu'il faut déjà être à un certain niveau pour pouvoir la comprendre celle-ci. Une formule scientifique en fait du bonheur. Et ce que je veux dire, c'est que cette vie dans la matrice, elle ne peut jamais apporter le bonheur. Ce ne sera qu'une illusion en fait du bonheur. Alors pourquoi? Mais comme tu disais si bien, hein, la plupart des gens vont rester par conformisme, par confort, par peur de l'inconnu, vont vouloir rester dans cette matrice qu'ils connaissent si bien. Et continuer à vivre leur vie un peu comme des fourmis. Moi je vois ça de loin maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à réussir à atteindre en fait le rêve de toute une vie, puisque ça faisait plus de 20 ans maintenant, oui ça fait bien même 30 ans, que je désirais vivre sur une île déserte. Alors là, j'ai la chance de vivre sur une île paradisiaque, elle n'est pas déserte, puisqu'en fait, il y a quand même un peu de monde dessus, mais il y en a quand même très peu. Ce qui veut dire, je suis loin, je suis en dehors du temps, par rapport à tous ceux qui se débattent dans la matrice. Et c'est ce qui me permet de... C'est ce que j'ai voulu, hein, j'ai voulu m'en détacher de cette matrice, et je l'ai fait. C'est ce qui me permet d'avoir exactement la vie que je veux, donc une vie de rêve, comme on pourrait dire, hein, c'est une vie dans la carte postale, carrément. Je vis dans le poster, en fait, on va dire, avec les cocotiers, le sable blanc et le lagon turquoise. Je vis ça au quotidien, c'est vraiment magique, c'est extraordinaire. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre la vie qu'ils veulent. Ce sera peut-être pas comme moi sur une île paradisiaque, mais en tout cas, la vie qu'ils méritent de vivre, celle qu'ils veulent au plus profond d'eux-mêmes, et pas celle qu'on leur induit quelque part. Pas celle que la société veut leur faire vivre, en règle générale. Et Mais la c'est tout matrice à veut fait leur... ça, parce que dans le fond, en fait, on rêve tous d'être notre vrai nous, hein, de trouver le vrai soi en nous. Et puis, on se met des barrières, en fait, on sait même pas d'où ça vient. Moi, je vais te dire sincèrement, Jean-Luc, j'ai eu le déclic, moi, il y a 6 ans, et je dois dire aujourd'hui, merci à l'URSSAF. Alors, tu vas me dire, mais il est complètement dingue, il a craqué. Mais en fait, bah, quand j'ai reçu un rappel de l'URSSAF de 45 000 balles, bah, tu vois, tout de Ouais, suite, je sais pas, je crois que c'est mon instinct de survie qui s'est mis en route, et je me c'est suis ça. dit, j'ai dit à ma femme, allez, fais les valises, on y va. Voilà, c'est Ouais, terminé, voilà, je ne très peux bien. plus, je ne peux plus. Très bien. Je ne peux plus, et d'être la vache à lait comme ça de l'État C'est ça. en C'est ça. permanence, de devoir financer en fait des gens enfin, que tu n'aiderais pas en fait naturellement finalement. Hein, Bien quand sûr, tu vois un bien petit sûr. peu ce qu'ils font de ton pognon, etc. Et même sans parler d'argent,
juste dans le climat dans lequel on te fait vivre, dans, dans ce climat d'austérité permanente, d'hostilité aussi, parce que y a quand même une certaine violence en fait qui ne devrait pas exister vu ce que ça te coûte hein, finalement, et vu ce qu'on te promet en fait chaque année. Et donc voilà, c'est l'accumulation de tout ça où je me suis dit non mais il faut que je parte. Et depuis que je suis parti, le jour où j'ai foutu le pied dans un autre pays, eh ben, mon mindset a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me disais, bah, tu vois, je peux pas faire ça parce qu'il va se passer ça. Et depuis que je suis ici, ben, je sais pas, j'ai plus de limites en fait. Je peux, voilà, j'ai pas de blocage avec l'argent, j'ai pas de blocage avec mes ambitions, etc. Et c'est vraiment ça que j'ai retrouvé dans tes programmes. Quand je lis les pages de vente, enfin les pages de présentation de tes programmes, parce que c'est pas vraiment des pages de vente, c'est plus des pages voilà, explicatives, quoi, des pages informatives, et je retrouve vraiment en fait les mots-clés voilà, qui m'ont fait avoir le déclic, et c'est en ça que je conseille à tout le monde de passer par tes programmes, parce que tu sais mettre le doigt en fait sur ce qui fait mal, sur le problème en fait. Parce que je pense que sans souffrance, tu n'arrives pas en fait à passer au-delà. Il faut un moment que ça fasse mal comme une bonne claque pour passer en fait au-delà quoi. Et donc bah, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes programmes de l'Académie AIME. Donc on va passer sur mon écran et si tu veux bien un petit peu commenter ces pages. Donc là on est sur la reprise du pouvoir sur les rituels. Qu'est-ce que tu peux me dire? Donc c'est une collection en fait que j'ai appelée Reprise du pouvoir parce que ça résume bien ce que j'enseigne. Ça vous permet de reprendre le pouvoir en fait sur votre vie, de sortir de cette matrice et de cet esclavage moderne en fait, hein, qui ne pourra jamais vous apporter de bonheur. Ça c'est une certitude. Tous ceux qui veulent continuer à mieux se débrouiller que les autres dans la matrice, de toute façon, vont dans le mur à un moment donné de leur vie. Et comme tu disais si bien, il faut une grande claque quelque part pour avoir ce déclic. Ça va passer effectivement par un moment de souffrance. Et tous ceux qui reculent le moment de se prendre le mur, en fait, vont souffrir de plus en plus. Et il va y avoir une certaine en fait, hiérarchie en fait, dans la souffrance, je veux dire. Donc, je serais tenté de dire que c'est pas la peine d'aller chercher le maximum de souffrance pour avoir le déclic. Il vaut mieux le faire avec un tout petit peu de souffrance, comme tu l'as fait toi, hein, avec une note de 45 000 de l'URSSAF en disant ça suffit les conneries, j'en ai marre de vous gaver, et salut. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et à chaque fois qu'on a le courage de faire ça, parce que ça demande du courage, ça demande un état d'esprit de gladiateur. En fait, on pourrait résumer hein, la reprise du pouvoir, c'est donner cet état d'esprit de gladiateur en fait. Un gladiateur, quand il arrive dans l'arène, il a deux choix possibles. Hein. C'est soit il va en sortir vivant, soit il meurt. Il n'y a pas d'autre solution pour lui. Et lorsque vous commencez à envisager votre vie comme ça, à en faire une question de vie ou de mort, je peux vous garantir qu'elle n'a plus du tout la même saveur et que vous relativisez complètement tous les petits tracas qu'on vous fait vivre au quotidien. Donc, c'est cette collection qui s'appelle donc La reprise du pouvoir et ça commence à chaque fois. Tous mes programmes démarrent de la même manière, ça commence par la physiologie. Ça commence par le fait de vous donner des outils pour avoir la prise de conscience que la matrice use et abuse de certaines stratégies pour vous garder au ras des pâquerettes. Et notamment, ça commence par l'alimentation. L'alimentation, tout ce qu'on vous fait avaler, c'est de plus en plus appauvri. Donc, qu'est-ce qui se produit? Ça va appauvrir tout l'intérieur du corps, l'intérieur des cellules et des neurones surtout. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus perméable en fait à toutes les attaques qui viennent de l'extérieur. Et tout ça, bien entendu, dans un seul but, hein, qui est de vous garder à ras des pâquerettes, de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de révolution, quelque part. Aucune possibilité de pouvoir s'insurger contre la matrice. Et ça commence, donc la vraie reprise du pouvoir commence par la reprise du pouvoir sur son corps, sur l'intérieur du corps, sur ses cellules et ses neurones. Ça passe par des outils, enfin des méthodes, des stratégies pour ça, et des choses qui sont à mettre en place drastiquement, mais qui permettent
une fois que vous avez commencé à tout mettre en place, d'éradiquer totalement tous les dysfonctionnements physiologiques. Et à partir de là, vous retrouvez une santé, une vitalité extraordinaire, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Et le fait d'avoir tout nettoyé à l'intérieur, notamment les neurones, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires, parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte, il y a 97% de la masse, c'est ça qui intéresse les fameux 4 fantastiques, les 97% de la masse. Et ce que je cherche à faire, c'est d'aller en chercher dans les 97% de la masse pour les faire passer dans les 3%. C'est beaucoup mieux dans les 3%, vous savez quoi, il y a moins de monde. Donc, on est beaucoup plus tranquille. Et ça passe par tous ces rituels, par toutes ces stratégies, par toutes ces méthodes pour pouvoir dépolluer, pour pouvoir décalcifier et pour retrouver vraiment le pouvoir sur la machine électromagnétique qu'est le corps humain, en fait. Et c'est au bout du compte ce qui va permettre de pouvoir élever ses vibrations. Parce qu'il n'y a qu'une possibilité pour pouvoir s'arracher de cette matrice, ça passe par l'élévation vibratoire. Alors maintenant, c'est complètement galvaudé, j'étais le premier à en parler, il y a 6 ans de cela, bien entendu, il y a tous les plagiaires de la Terre qui se sont jetés dessus, en se disant que c'était le nouvel Eldorado de parler en fait de l'élévation vibratoire, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Moi je l'ai vécu au plus profond de toutes mes cellules et de mes neurones. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu veux pas apparaître. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu veux pas apparaître en personne sur YouTube parce que voilà, t'en as marre de te faire spoiler de partout, de te faire piller et plagier. Exactement. Et donc voilà, ça c'est normal, tu protèges un petit peu ton patrimoine et ce que tu as appris, parce que il faut dire quand même que tu es quelqu'un qui a longuement étudié, quoi. Quand j'ai lu un petit peu ta biographie, j'ai quand même halluciné. T'es quelqu'un quand même qui a parcouru la moitié du monde à la recherche justement de cette force vibratoire, de ce niveau vibratoire ultime pour pouvoir l'enseigner ensuite. Enfin, je veux dire, t'es pas un de ces gugus, tu vois, de YouTube qui s'improvise comme ça, développement personnel du jour au lendemain, tout ça pour gagner 10 millions. Parce que pensez bien, les gars, à ce que vous dit Jean-Luc. Le mec là, il parle vrai, quoi. Hein, et dans ses pages, ça se ressent. Le premier truc qu'il te dit ici, c'est si ton objectif, c'est le million, alors que tu gagnes que 10 000 balles par mois, mais dégage. Voilà, parce qu'il n'est pas en train de te vendre du rêve. Tu vois, c'est pas la peine de faire fantasmer les gens comme les Yomi Denzel et compagnie qui te font de la pub à gagner 50 000 euros par jour, alors que t'es au SMIC, t'es au RSA ou tu fais je sais pas quoi dans ta vie. Mais voilà, t'as pas ce niveau-là, tu peux pas passer du jour au lendemain comme ça. Et ni Jean-Luc, ni tous les mecs sérieux vont te raconter un truc pareil. Moi, c'est ce que je te dis aussi dans mes vidéos. Si tu travailles pas, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais avec de la méthode, avec des gens qui t'accompagnent, tu vas arriver forcément à un niveau que même toi tu ne soupçonnes pas. Et donc tout ça c'est possible. Des gens comme Jean-Luc l'ont fait, moi je suis en train de le faire et j'ai déjà fait une bonne partie aussi. Donc voilà, il y a des gens qui y arrivent. Alors si ça marche pour eux, pourquoi pas toi? Mais il faut prendre le truc dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que tu deviens pas un super papillon comme ça du jour au lendemain. Il va falloir passer par tous les stades, sortir de cette chrysalide qu'est la France et le système, et passer à un niveau supérieur. Donc c'est ça, voilà. exactement. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Et en fait, ça commence par quoi? Ça commence par une impulsion de départ. Et l'impulsion de départ, il n'y a que toi qui peux l'avoir. C'est personne d'autre qui peut l'avoir à ta place. Et le travail qu'il y a à faire, parce que c'est un travail de fond qu'il y a à faire pour tout nettoyer. Imagine nettoyer un corps humain qui a été pollué depuis des dizaines d'années. Donc, ça va pas se faire en un seul claquement de doigts, je veux dire. Il y a des choses, il y a des méthodes, il y a des stratégies à suivre, drastiquement d'ailleurs, de manière à pouvoir le faire. Ça va quand même relativement vite par rapport à toute la pollution qu'il y a eu pendant des années. Puisque déjà, mes élèves, au bout allez, on va dire 4 semaines, commencent déjà à ressentir les effets et reprennent une vitalité qu'ils n'ont pas eue depuis leurs 20 ans, la plupart du temps. Donc, et ensuite, on commence à éradiquer, comme je te disais, tous les dysfonctionnements physiologiques. Alors bon, je ne vais pas parler de quel dysfonctionnement en particulier, mais on les éradique absolument tous. Parce qu'une fois que tu as repris le pouvoir sur tes cellules, une fois que la machine s'est remise à fonctionner de manière optimale, et que tu as dégagé en fait tout ce qui la pollue, à partir de ce moment-là,
la maladie s'envole. Ce qu'on pourrait appeler maladie, c'est des dysfonctionnements, en fait, physiologiques. C'est, en plus, à chaque fois, c'est des signaux d'alarme, mais en fait, que personne va suivre. Ils vont se jeter sur les médocs, ce qui va encore empirer la situation la plupart du temps, parce qu'on va rajouter du produit chimique à l'intérieur du corps. Je pourrais en parler pendant des heures de tout ça, mais c'est pas le but de ce soir. Mais le jour où tu as compris ça, et que tu fais ce qu'il faut, parce que ça va nécessiter un effort, évidemment, pour le faire. Je vais pas vous dire, moi, comme les marchands de rêve, que vous allez avoir tout ça tranquille, sans rien foutre, que je vais tout faire à votre place, et que d'un seul coup comme ça, bingo, vous allez vous réveiller, et que tout va être merveilleux dans votre vie. C'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'en chier un peu, justement, pour... et c'est un peu normal, d'accord ? Pour aller dégager tout ce que vous avez accumulé dans votre corps depuis des années. C'est bien vous qui l'avez accumulé, ok ? On vous a, comment je dirais, un peu forcé la main avec la pub, avec tout ça, mais c'est quand même vous qui vous êtes laissé faire, au bout du compte. Donc, il va falloir faire des efforts pour aller arracher tout ça, au bout d'un moment. Et c'est à vous de les faire. Donc, moi, je vais vous guider pas à pas. Si vous suivez exactement ce que je vous indique de manière chronologique, c'est une évidence que vous avez des résultats. Il suffira d'aller voir mon site et vous verrez tous les témoignages que j'ai. J'ai des dizaines de témoignages avec des gens qui ont eu des résultats même extraordinaires. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, ça passe par vous. C'est votre responsabilité de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et il n'y a qu'une fois que ce sera fait, que vous pourrez efficacement aider les autres. Parce que la plupart du temps, ça m'a toujours amusé, moi. Les élèves qui viennent à moi, en fait, bon, pour la première fois, hein, qui démarrent avec moi, lorsque je leur demande leur principal objectif, alors bien entendu, il y a des objectifs financiers, etc., mais il y en a un qui revient à chaque fois, c'est « je veux aider les autres ». Mais comment tu veux aider les autres si t'as pas été foutu déjà de t'aider toi-même ? C'est une impossibilité. Moi, j'ai pas fait comme tous les petits Mickey là, qui débarquent de partout et qui sont allés copier des formations de développement personnel aux États-Unis et vous les ont régurgité, on va dire, en français. J'ai commencé à enseigner à partir du moment où j'ai réalisé le rêve de ma vie. C'est pas le fait d'enseigner qui m'a permis de le réaliser. Alors que tous les autres, ça va être ça. Lorsque vous allez les gaver, tous les autres là, vous allez leur permettre de réaliser leurs rêves. Alors que moi, c'est déjà fait. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais la légitimité pour pouvoir aller enseigner aux autres comment réaliser leurs rêves. Et voilà comment j'ai fait. Voilà comment j'ai créé l'Académie. C'est exactement ce que je fais dans mes formations, donc dans un autre domaine qui est le marketing, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des formations, mais même si je gagne zéro avec ces formations, peu importe. Moi, ce que j'ai, c'est derrière une légitimité de business derrière moi. J'ai 20 ans de business. Voilà, j'ai fait ma vie. Moi, ma vie, elle est faite. Et quand je peux aider des gamins de 20 ans à sortir de là, et ben voilà, je saute dessus. Parce que c'est pas du faux altruisme à la Miss France, hein, parce que la plupart, c'est ça en fait. Hein. Ils veulent sauver le monde comme les bébés koalas et je sais pas quoi. Mais au finalement, ils arrivent même pas à se sauver eux-mêmes. Donc voilà, ça fonctionne pas. Et c'est comme les mecs voilà, qui veulent gagner des millions du jour au lendemain. Enfin, on en revient un petit peu toujours à la même chose. Hein. Ouais. Mais voilà, l'idée c'est de comprendre quand même qu'avec de véritables stratégies, les choses fonctionnent. Et bien sûr avec le travail et le courage. Et il y a quelque chose qu'il faut aussi gérer, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé aussi, ce sont les relations, souvent les relations amoureuses qui sont un putain de blocage justement à cette évasion. Et donc, tu as un programme qui est dédié au couple. Et donc, ça, c'est vraiment top. Parce que je crois que tu es le seul. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. Bon, après, j'ai pas mon œil partout non plus. Mais je pense que tu es le seul à parler de ces relations de couple au cœur, justement, du problème. Parce que tel qu'il existe aujourd'hui dans ta vie, youtubeur, t'es forcément en galère quelque part. C'est qu'il y a un moment, ta copine ou ta femme ou voilà va te dire bah non, moi je pars pas, je sais pas où parce que t'as une lubie comme ça du jour au lendemain. Et donc il va falloir travailler sur cette
cette relation, créer ce climat de confiance et aussi de faire élever le niveau vibratoire de l'autre personne. Parce qu'il n'y a pas que toi qui compte. Et à moins que tu veuilles partir tout seul, dans ce cas-là, bon, là, il y a moins de problèmes. Mais dès l'instant que tu es en couple, eh ben, il va te falloir des solutions. Et là, Jean-Luc t'apporte des solutions. Et attention, on n'a pas parlé de prix là depuis le début, mais tous les programmes que je viens de te montrer sont à 97 euros au lieu de 497. Enfin, je sais pas, là l'offre que Jean-Luc nous fait, franchement, il y en a très peu qui le font, Ouais. surtout pas à ce niveau de prix-là, avec la qualité des programmes, parce que moi, je vais plus loin que ça, hein, Jean-Luc, on se connaît bien maintenant, donc voilà, la plupart de ces programmes, je les suis, et on va au-delà, hein, je suis sur un programme très à étiquette hein, chez Jean-Luc, où on va vraiment au-delà de ça, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire exploser mon super pouvoir. Parce que, voilà, clairement, si j'avais pas ça avec moi, il me manquerait quelque chose. Et je m'en suis aperçu en fait en partant. Parce que je suis parti un petit peu à l'arrache, courageux, fort et tout ça. Mais je me suis vite aperçu que derrière, tu vois, si j'avais pas ce suivi, ce soutien, ben voilà, j'allais vite me perdre et retourner en fait bêtement dans la matrice. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Je crois que Jean-Luc, tu me confirmeras. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de sortir de la matrice et d'y retourner parce que bon, on est perdu quoi. Ah, Je mais crois là, que c'est le pire des trucs quoi. Voilà. ah oui, Là, oui, je crois que t'es carrément, là, perdu c'est à clair. ville. Là, ça veut dire que tu as clairement et volontairement, en fait, parce que là, tu avais les outils pour pouvoir t'en arracher, etc. Et d'un seul coup, volontairement, tu as abdiqué. Et là, c'est pire que tout. Tout, comment je dirais, va s'effondrer. Ta confiance en toi, ton estime de toi, absolument tout va s'effondrer et tu vas retomber encore plus bas que tu étais auparavant. Donc, systématiquement, c'est ce que je vois à chaque fois, quoi. Lorsque les gens n'ont pas assez de, comment je dirais, de courage, de force pour, contre vents et marées, pouvoir s'en arracher et qui se font happer de nouveau la plupart du temps. Et c'est pour ça que tu as bien fait de parler des relations, parce que la plupart du temps, c'est dans leur cercle relationnel proche que ça se passe. Ils abdiquent par soumission la plupart du temps. Ils ont été tellement... en fait, ils ont été soumis toute leur vie. Quand vous êtes dans la matrice, vous êtes soumis toute votre vie. Au début, vous êtes soumis à qui? Bah, à vos parents, vous n'avez pas le choix de toute façon, sinon c'est une question de survie, d'accord? Mais après, vous êtes soumis à quoi? À l'éducation, après à la religion, après à tout ce qui est, comment je dirais, l'État, les hiérarchies, etc., etc. Vous avez été soumis en permanence toute votre vie. C'est pour ça que je parle de reprise de pouvoir. Reprise de pouvoir. S'arracher, reprendre, en fait, c'est, je ne veux pas dire domination, mais s'arracher de la soumission. Reprendre sa vraie liberté, en fait. C'est exactement ça. Et ceux, donc, qui passent à côté, qui, par conformisme, ou qui par peur de faire des vagues, ou qui, etc., vont se laisser redescendre donc par leur entourage, ceux-là sont morts, ceux-là sont cuits, ils sont foutus. Ceux-là, ils retombent directement dans les 97% de ceux qui vont en baver pendant les 20 prochaines années, et c'est cuit pour eux. Et effectivement, je vais très loin là dans la reprise du pouvoir sur les relations. Et d'ailleurs, je suis un des seuls à le dire comme ça, parce que tous les autres vont vous brosser dans le sens du poil, en disant en vous disant que si il va falloir, comment je dirais, mettre de l'eau dans votre vin, qu'il va falloir arrondir les angles, etc., etc. Moi, je dis complètement le contraire. Je dis complètement le contraire. Je dis c'est très clair. Sachez ce que vous voulez d'une relation. Ayez le courage de le dire à l'autre. Et si ça va pas, si ça colle pas, s'il y a aucune possibilité, cassez-vous. Arrachez-vous. Point final. Il n'y a rien ni personne. Écoutez-moi bien, il n'y a rien ni personne qui vous oblige à supporter les gens dans votre vie qui vous tirent vers le bas. Hormis vous-même. Rien ni personne sinon. Ok? Je suis tout Voilà, à fait d'accord avec toi. À force de faire à force de faire des concessions, en fait, tu acceptes la soumission et ne pas vouloir faire de peine à madame parce que madame a sa famille ou a ci ou ça qu'elle veut pas quitter. c'est ça. Mais au final, mais tu vis pour qui en fait? Tu vis pour les autres. Ouais. Hein, c'est Tu comme vis les gens qui... par procuration, c'est ça. Ouais, moi je connais des gens tu sais, qui prennent des maisons énormes, tu vois, alors qu'ils sont qu'à deux. Ouais. Mais en fait, ils prennent des maisons énormes au cas où la famille viendrait. Non, mais arrête de vivre Ouais. pour ta famille. Vis pour Ah toi oui. déjà, vis pour toi. Et si tu peux, vis avec ton épouse. Ben voilà, ça ira bien.
Donc faut arrêter Et cette empathie là débordante. Enfin moi ça me dégoûte, hein. Tu vois, je ben, peux c'est pas en quoi. fait c'est de l'empathie hypocrite la plupart du temps de toute façon en même temps. Faut en être conscient quoi. Hein. Moi je dis les choses, j'ai l'habitude de dire les choses cash, alors complètement cash. D'ailleurs c'est ce qui me vaut parfois des déferlements de haine et de trolls, mais je m'en fous, royal. Pourquoi ça? Parce que bah de toute façon moi je suis droit dans mes bottes. Voilà et je sais de quoi je parle. Tout ça en fait, j'ai eu une vie, oh, ça vaut au moins un 10 dans la même, donc à peu près. Et je suis passé par à peu près tous les stades. Ce qui veut dire que l'état d'esprit dans lequel sont les gens, c'est ça qui est intéressant quand je suis en coaching individuel avec quelqu'un. J'arrive tout de suite, avec le ton de sa voix, etc., les termes qu'il emploie, à savoir où il en est au niveau du mindset. Tout de suite, tout de suite. Je vois tout de suite où il en est. Pourquoi? Parce que bah, je suis passé par là. Parce que j'ai déjà, je suis déjà passé par ces sentiers. Et donc, Expérience. voilà, exactement. Et c'est ce qui me permet maintenant de savoir et de mettre le doigt, comme tu disais tout à l'heure, là où ça fait mal, mais tout de suite. Parce qu'en fait, voilà, ça sert à rien de les continuer dans des stratégies qui, de toute façon, vous emmènent dans le mur. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, ça commence toujours par soi-même. Quand vous avez le courage d'être clair dans vos relations, ça a un effet impressionnant. Parce que soit l'autre va être hypocrite et va dire ok, par confort ou par je sais pas quoi, vouloir continuer, mais vous allez très vite vous apercevoir que ça triche, et donc à partir de ce moment-là, bah, il va falloir, comment je dirais, prendre des mesures. Et lorsque, par contre, vous avez fait vous avez mis en place ces stratégies, la plupart du temps, ça ne peut qu'améliorer de toute façon la situation. C'est soit il n'y a plus rien à faire et salut, soit il y a encore quelque chose à faire et là les deux, en fait, vont évoluer ensemble. Donc, ça veut dire qu'ils vont se tirer mutuellement vers le haut, vibratoirement parlant même. Et donc, il n'y a pas mieux en fait qu'un couple qui avance en se tirant vers le haut en permanence. En plus de ça, si tu as Voilà. bien prévu ton coup et si tu as bien été suivi, bah, tu as forcément en fait prévu et environné le truc avant. C'est-à-dire que dans ta stratégie, il y a ton épouse. Si tu as des enfants, bah, il y a tes enfants avec. Enfin, vraiment, tous les aspects sont calculés. Et ce qui est bien avec un mec comme toi, Jean-Luc, c'est que bah, déjà, tu as de l'expérience incroyable. Et en plus de ça, tu es tombé au plus bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je vais pas dire publiquement à quel niveau tu es, mais c'est un niveau en tout cas auquel moi je rêve. Voilà, clairement quand tu vois en fait des mecs qui ont été carrément au plus bas, qui sont remontés jusqu'à ce niveau-là avec des stratégies, mais tu peux que suivre ces stratégies. Et c'est justement là, sur ça que je voudrais rebondir, c'est ton nouveau projet. Alors là, aujourd'hui, ce projet Oui. est incroyable. C'est-à-dire que tu vas donner en fait les clés complètes, la carte vraiment à suivre pour sortir de cette matrice. Déjà Ouais. pour t'y préparer, parce que sortir c'est pas une mince affaire, pour pouvoir en sortir et surtout pour pouvoir exploser derrière et vraiment amorcer cette transformation et à un niveau vibratoire supérieur. Donc je vais passer tout de suite là sur Néostratégie. Et donc, bah, le premier truc qu'on voit en fait en arrivant sur Néostratégie, c'est que tu parles pas chinois, quoi. Hein, en gros, si tu veux pas faire partie du troupeau de moutons, et ben voilà, hein, le lien est simple, une formation gratuite. Et on engage tout de suite. Et juste derrière ça, mais tu as des articles bon, qui sont incroyables. Clairement, c'est pas ce que tu vas trouver sur les blogs de monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Néostratégie? Bah écoute, je cherchais comment faire pour aller tout de suite impacter donc les gens qui sont déjà dans les 3%, mais qui sont en train de se faire happer par la matrice pour retomber dans les 97. Donc déjà des gens qui sont avancés, qui ont déjà mis des choses en place dans leur vie, si tu veux. Autant les programmes qu'on vient de voir auparavant, donc ça c'est pour tous ceux qui veulent apprendre à pouvoir commencer à s'extirper de la matrice, autant ceux-là, c'est déjà des gens qui ont mis des choses en place pour reprendre déjà quand même le pouvoir un peu sur leur vie. Mais qui restent quand même, si tu veux, dans la matrice. Et en fait, ceux-là,
ceux qui sont borderline, comme on va dire, hein, qui sont sur le fil, en fait, qui sont sur le fil de rasoir. Un coup de vent tombe à gauche et un autre coup de vent tombe à droite, quoi. Hein. Donc, c'est ceux-là que je vais aider. C'est les gens qui ont déjà réussi les choses dans leur vie. C'est déjà des gens qui sont indépendants, qui ont déjà quelque chose, une activité qui est à eux et qui veulent aller plus loin, qui se rendent compte qu'ils se sont fait en fait faisandés, quoi. Voilà, c'est tout simple. Ils se rendent compte que de toute façon, j'ai été dans cette situation-là encore une fois à un moment donné dans ma vie. Hein. J'ai été PDG de 7 entreprises en même temps, qui employaient plus de 70 personnes et qui réalisaient chacune plus de 3 millions de chiffres d'affaires par an. Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et c'est pas pour rien si ça s'est écroulé. C'est parce que j'avais pas les bonnes stratégies à l'époque. Et ce que je veux, avec ce nouveau, c'est même pas un programme, c'est carrément un cursus. Avec ce nouveau cursus, je veux pouvoir les empêcher de vivre ce que j'ai vécu. Parce que c'est une horreur, je suis arrivé à la limite du suicide. Et bien m'a pris de faire autrement, puisque je suis en train de vous parler à l'heure actuelle. Mais en tous les cas, j'étais vraiment à deux doigts. Ouais. La seule chose, c'est que j'avais plus assez d'argent pour me payer la corde pour me pendre, donc c'est ça qui m'a aidé en fait. Ouais, je crois qu'on peut pas tomber plus bas en fait. C'est ce que tu nous expliques un petit peu dans ta bio ici sur le site Néostratégie, c'est que vraiment voilà, t'as tout perdu quoi. Tu vois, tu peux pas te retrouver plus bas que ça. Et pourtant, t'as eu le déclic qu'il fallait pour réagir. Et cette voie vers l'élévation vibratoire t'a vraiment permis en fait de dépasser tous tes démons, hein, parce que je suppose que quand on perd tout, on a des démons qui surgissent un petit peu de n'importe où, parce que forcément ça réveille tout un tas de trucs quoi. Et passer au-delà de ça, de toute façon il y a deux choix hein, dans ce cas-là, c'est soit tu deviens complètement dingue et tu finis clodo dans la rue, soit tu te bouges le cul et puis tu fais quelque chose de ta vie, et c'est ce qui s'est passé pour toi. Donc, soit t'en finis, t'arrêtes là. Ouais, c'est ça, ou le suicide. Ouais. J'étais à deux doigts. Donc j'étais à deux doigts. Donc voilà, maintenant ça me permet justement d'aller en sauver. Parce que j'en vois un paquet qui sont... on leur a vendu quelque chose qui est du flan en fait, quelque part. Hein. Sois bien obéissant, enfin voilà, construis ta maison, travaille bien, mets de l'argent de côté, et une belle petite famille, etc. Va chercher à avoir un certain standing social, etc. Mais en fait, on leur a vendu un truc qui a pas cuit. Enfin, je veux dire, c'est très clair, quoi. Ils se rendent compte, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils se sont fait berner quelque part. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ils commencent à tourner en rond, ça leur prend la tête. Donc, c'est ceux-là que je veux aider. C'est ceux-là que je veux aider, ceux qui ont déjà réalisé des choses dans leur vie, qui ont déjà bougé le cul, qui ont déjà avancé un peu plus que les autres, et qui, d'un seul coup, se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, quoi. Qui se sont fait avoir et qui sont en train de tourner en rond parce qu'ils n'arrivent pas en fait à trouver la solution en fait pour justement avoir la vie vraiment qu'ils veulent et donc et qui vivent en même temps la peur de tout perdre ce qu'ils ont construit. Et je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui méritent d'être sauvés, il y a des gens qui méritent pas, tout simplement, parce que voilà, c'est tout simple. Faut être clair, hein. De toute façon, tous les moutons, les moutrugeons, comme je les appelle, hein, c'est-à-dire pour moutons, autruches et pigeons, les 97%, ceux-là ne méritent pas. De toute façon, c'est ceux-là qui ont entraîné en fait le monde dans l'état dans lequel il est, par soumission, encore une fois, par le fait de jamais avoir voulu élever la voix, par le fait de jamais avoir voulu se révolter, et qui ont laissé faire en fait les fameux 4 fantastiques. Les autres, ça a été du billard pour eux quand même. Et c'est ces 97% qui ont foutu tout le monde dans la merde. Donc ceux-là, je suis très clair là-dessus. Moi, je suis pas un bisounours. Je suis pas... j'ai assez fait la foire à la spiritualité, hein, comme je dis, et la foire au développement personnel pendant plus de 20 ans, pour savoir ce qui est dit dans ces cercles-là, surtout dans les spiritualités, où ils sont complètement dans l'angélisme. Mais on est dans un monde où l'angélisme, ça t'en va dans le mur. C'est terminé, c'est fini. Aimer tout le monde, etc., etc. Si tu veux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je veux dire, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner pour reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est très clair. C'est quelque chose qui va fonctionner pour continuer à être dans la soumission. Pour continuer à t'arranger, en fait, avec la soumission.
et en te donnant de bonne conscience que en fait tu fais les choses bien et que c'est pour la paix du monde et pour l'amour du monde et pour la beauté du monde. Tout ça, je suis cash encore une fois là-dessus, hein. Mais tout ça, ça va pas te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est pas pour ça qu'il faut être un pourri, bien au contraire, loin s'en faut. Mais il y a des méthodes pour pouvoir élever ses vibrations, pour pouvoir te rapprocher en fait de la source de l'univers. C'est ces méthodes-là que j'enseigne en fait dans ce cursus-là. Et ce cursus, c'est très simple, hein, j'ai une promesse que je leur fais à tous ceux qui viennent dans ce cursus. Mais c'est déjà des gens qui ont déjà fait le travail pour avoir une partie du mindset, ok ? C'est déjà des gens qui ont déjà réalisé des choses dans leur vie. Donc ceux qui ont une activité, qui sont en train de ramer avec, la promesse que je leur fais, c'est qu'à partir du 3e mois, parce qu'il aura fallu mettre des choses en place, des stratégies, des méthodes, il aura fallu travailler, mais c'est qu'à partir du 3e mois, eh bien ça va leur permettre de générer des revenus à 10 000 € par mois. Voilà la promesse que je leur fais. Bon, écoute, c'est une promesse claire, hein. Voilà, et ce qui est bien avec toi, c'est qu'il n'y a pas de ségrégation à l'entrée, sauf la connerie, quoi. C'est-à-dire que si t'es une pleureuse, une plaintive, voilà, que t'attends le RSA ou je sais pas quoi, tu vois, pour te nourrir tous les mois, et ben reste bien dans le trou à merde qui est devenu la France, et puis, bah, grand bien te fasse, hein. Et puis voilà, et puis si après tu penses que tu pourras sortir de la matrice tout seul, comme un grand, sans avoir un suivi, sans suivre des gens, voilà, qui sont passés par là avant toi, etc., et ben tu te trompes. En plus de ça, ils sont en train de te traquer fiscalement partout. Et s'ils ne te traquent pas fiscalement, ils vont te traquer avec leur machin sanitaire maintenant. Donc, in fine, voilà, bah, in fine, t'es contenu. Nous, dans le milieu, on appelle ça l'Eurogoulag, hein. Donc voilà, si t'es averti, t'as compris, quoi, hein. Donc il y a un moment, bah, tu demandes la permission pour tout. Déjà, c'est le cas depuis au moins 20 ans, hein, où tu demandes la permission pour respirer. Ouais, et bientôt, on va te taxer l'air. Donc voilà, hein, et si t'as plus les moyens de respirer, bah tu crèves, quoi. Donc il y a un moment, voilà, t'as deux choix dans la vie. Soit tu veux rester dans un monde qui est en train de dégringoler, soit tu veux changer de monde et toi tu veux grimper. Voilà, je crois qu'on peut résumer un petit peu Jean-Luc Noé pour ça. C'est si tu veux grimper, ben va voir Jean-Luc, quoi. Voilà, c'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. De toute façon, tous les sacrifiés de la terre, toutes les pleureuses, comme tu dis, etc., tous ceux qui veulent jouer à leur princesse, je les dégage systématiquement de mes listes de contacts. Systématiquement. Il est hors de question que je dépense de l'énergie pour cela. C'est ça, c'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, c'est dégager tout ce qui t'apporte rien, parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, ça fait un petit peu dur comme ça quand tu le dis, mais en réalité, quand tu vis, toi, toute cette, tout ce malheur en permanence des gens, etc., alors que toi, bah, tout bonnement, tu peux rien y faire, puisque eux-mêmes ne veulent pas. Donc tu peux pas penser à leur place, tu peux pas travailler à leur place, tu peux pas réagir à leur place. Donc tous ces gens-là, bah, faut les dégager. Tu as raison. Tu as raison, c'est ce que je fais aussi, moi. À mon niveau, bien sûr, mais voilà, c'est ce que je fais aussi. Bah Jean-Luc, écoute, je te remercie de toutes ces précisions. Je pense que ça fait du bien de voir un peu des gens, bon, même si on ne te voit pas aujourd'hui, mais d'entendre des gens mûrs, réfléchis, sensés, qui sont pas là à servir de bouclier politique, parce que la plupart c'est ça, en fait, ils vont parler de ci, de ça, de machin, mais en fait ils sont pas concernés, donc ils parlent de tout et n'importe quoi. Toi, ce qui est bien, c'est que tu parles des choses profondes, ce qui nous touche vraiment profondément, et c'est par là que tu attaques, c'est par là que tu démarres ta phase de transformation, et c'est vraiment ce qui permet de réussir, quoi. Bah, je vais te laisser le mot de la fin, Jean-Luc, si tu veux bien. Écoute, le mot de la fin, il est très simple, c'est bougez-vous le cul, c'est voilà, c'est prenez conscience que vous êtes des esclaves, prenez conscience que vous n'avez absolument aucun avenir dans la matrice, prenez conscience que dans les 20 prochaines années, vous allez en baver comme c'est pas permis, et faites ce qu'il faut, forcez-vous à avoir le déclic, et puis, donc suivez tout simplement ceux qui sont passés par le chemin avant vous et qui sont capables de vous aider à suivre le chemin et à vous élever au-delà de cette matrice. Voilà.
Je crois que les choses sont claires. Si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, la cloche abonnée pour recevoir toutes mes notifications. Et je te mets en description tous les liens de Jean-Luc, que ce soit pour les programmes d'élévation vibratoire, le lien vers son blog, va faire un tour. Franchement, c'est un truc, c'est incontournable. Aujourd'hui, au lieu de perdre ton temps sur le JDD, je sais pas quoi, va voir le blog à Jean-Luc, t'en apprendras 10 fois plus avec 2 articles qu'avec tout ce que tu vois à la téloche. Donc ça c'est clair. En plus de ça, il a un canal Telegram. Voilà, profites-en parce qu'il va bientôt filtrer. Je le connais un peu Jean-Luc. Moi je sais qu'il filtre vite à l'entrée, hein. Donc profite vite de ta filtrée parce que ça va vite bloquer. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Jean-Luc. À bientôt, Ouais, porte-toi bien. c'est bien. Merci en tout Ciao. cas. Ciao, bye.